La chronique ciné avec JPL. Alpha, glauquissime. Fin septembre, début octobre, c'est la période où nos écrans sont envahis pour le meilleur et aussi parfois pour le pire par les films présentés à Cannes dans les multiples catégories. Celui de Julia Ducournau, Palme d'Or en 2021 pour le très pénible Titane, ne fait pas exception à la règle. Alpha, 13 ans, est une adolescente agitée qui vit seule avec sa mère. Le monde s'écroule le jour où elle rentre de l'école avec un tatouage sur le bras. 128 minutes épuisantes, qui ne manquent certes pas de qualité. Madame Ducournau est une vraie cinéaste avec un style et des obsessions bien marqués. Mais voilà, même si ce drame se révèle beaucoup moins violent que ses deux précédents films, ça se révèle souvent éprouvant et confus malgré un casting plus que brillant et très investi. À voir avec des pincettes. Comme dans ses autres films, la cinéaste évoque à nouveau la question de la mutation, tant physiquement que psychologiquement, d'un personnage féminin. Par contre, cette fois, elle développe la figure de la mère. Le film approfondit le concept dit du gisant. Il s'agit d'une théorie psychanalytique où le traumatisme d'une mort brutale se transmet à un descendant qui revient ainsi ses symptômes. Ici, on voit des personnes atteintes d'un mystérieux virus se transformer peu à peu en statues. Évidemment, bien que le mot ne soit jamais prononcé, ce drame évoque l'épidémie de sida dans les années 80 et surtout la psychose liée au virus. Mais voilà, c'est devenu une véritable mode. Le récit est déstructuré, ce qui le rend souvent confus, voire abscon. Le rêve côtoie souvent la réalité, on passe d'une époque à une autre sans transition et parfois même plusieurs fois dans la même scène. Le récit en est hélas beaucoup moins lisible. Un film bouleversant mais aussi très clivant, ce qui justifie nullement le déferlement d'avis plus que négatifs qui accompagne sa sortie. Un puzzle onirique très personnel, peut-être trop personnel. Mélissa Boros, une des jeunes pousses du cinéma français, confirme ici tous les espoirs qu'on met en elle. Tahar Rahim, tout du moins ce qu'il en reste, car il a perdu 20 kilos pour incarner son personnage de toxico, est comme toujours magnifique. Mais pour moi, la palme revient à la merveilleuse Golshifteh Farahani, dont je ne saluerai jamais assez l'immense talent. Citons encore Emma Mackey, Finnegan Oldfield, Loué El Amrouzi et la toute jeune Ambrine Trigo-Waked. On ajoutera une magnifique bande-son très éclectique, tragédie pandémique, uchronie à la limite du fantastique, un film qui procure plus de malaise que de plaisir, déroutant, provoquant et radical.